Alors on va parler aujourd'hui de ce moment où dans le processus d'avancement, quand vous êtes sur ce parcours initiatique, dans ce chemin d'expérimentation du duo d'âme, de couple universel, quand vous ressentez que vous avez intégré le lien, peut-être l'autre, votre complément universel n'est pas tout à fait là, ou pas loin, et que vous vous posez la question de comment ça va se passer par la suite. Cet état-là où vous vous sentez plus apaisé. En général, ça va parler à des personnes qui sont assez avancées dans l'expérimentation. Alors, suivant quand vous vous êtes rencontrés, quand a lieu la reconnexion, ça peut faire quelques années déjà que vous êtes dans l'expérimentation de ce parcours, comme ça peut être assez récent, 1 an ou 2, surtout si vous êtes jeune, parce que ça va beaucoup plus vite, il y a moins de temps d'expérimentation terrestre, on va dire ça comme ça. Donc les informations sont intégrées beaucoup plus rapidement. Donc on va parler de ce moment-là, de ce qu'on ressent et des éléments ou des interrogations qu'on peut percevoir à ce moment-là, parce que vous allez comprendre, vous allez saisir que on est toujours en avancement, hein, c'est jamais un aboutissement finalisé, parce que quelque part, l'expérience de l'incarnation est un processus évolutif, constant, donc il y a toujours des nouvelles informations qui arrivent, mais ça devient plus précis, il y a déjà des choses qui se sont installées en vous, vous sentez un acquis qui fonctionne, qui est là, persistant, comme un bagage de ressources que vous avez en vous et qui continue d'agir même au quotidien dans votre vie. Donc on va parler de ce moment-là. Avant toute chose, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Je vous invite, si vous aimez le contenu de cette vidéo et des vidéos en général, à mettre un pouce, à cliquer sur le pouce j'aime pour me signifier que le contenu de cette information dans cette vidéo a été utile pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça la fait vivre, et activer la cloche pour être informé des dernières parutions de vidéos. Je vous rappelle aussi qu'il y a l'espace membre qui est disponible pour vous. Vous trouverez le lien sous la barre, dans la barre d'infos, sous la vidéo, pour y accéder. Et cet espace membre contient un certain nombre d'informations, de vidéos enregistrées de différentes natures, dont un partage, un témoignage d'expérience d'un couple universel, homme, prédominante consciente, femme, prédominante subconsciente, pour que vous ayez aussi un exemple de comment comment se sent et comment expérimente l'homme de prédominante consciente. Vous avez une série aussi de vidéos sur la sexualité sacrée, et vous avez les supports de méditation guidée ou de techniques d'auto-hypnose qui viennent en complément des séances individuelles que vous avez pour continuer de vous faire pratiquer cet alignement, cette mise en condition que je pratique pour vous préparer à partir en séance, et que vous pouvez aussi utiliser comme des techniques de méditation toutes simples mais très efficaces, qui vous ancrent, qui ouvrent toute la partie supérieure et qui opèrent une reconnexion et une ouverture de l'espace du cœur. Vous savez que je travaille avec différentes techniques, hypnose, imagerie du cœur, différentes techniques d'hypnose. Donc vous pouvez utiliser l'espace membre pour avoir accès à toutes ces informations et ces supports de travail. Alors, pour commencer, je tenais aussi à vous faire une petite rétrospective très rapide des informations qui sont remontées régulièrement dans les
dernière séance donc. Et j'attire votre attention sur le fait que il y a vraiment une grande nécessité à revenir aux fondamentaux. Ce que j'observe, c'est que bien souvent, peu importe la prédominante de polarité, peut être plus prégnante, plus présente chez la prédominante de polarité subconsciente, mais ça peut aussi être le cas chez la prédominante de polarité consciente. Il y a une tendance à vouloir aller chercher les informations dans l'application cérébrale qui est la pensée analytique. Il faut savoir que cette part-là du cerveau est très conceptuelle. C'est celle qui fait partie du combo des applications qui agit et qu'on identifie sous forme de mental. Encore que mental, c'est assez flou. Hein. Quand on parle de mental, allez voir, soyez curieux d'aller savoir, chercher la définition. Qu'est-ce que c'est mental exactement? Qu'est-ce que ça implique? Et de pouvoir y identifier les applications cérébrales qui sont censées être actives quand on identifie une action mentale, d'accord? Ce qui se passe, c'est que de par notre culture occidentale, on nous a appris, et tout est fait à l'extérieur, que ce soit dans le conditionnement et les modalités de diffusion d'informations au travers de tous les réseaux de communication, à être systématiquement dans une démarche de sursollicitation en état d'éveil de l'application de la pensée analytique. Dans d'autres cultures, on pratique régulièrement, entre autres par la méditation ou la prière, ce qui est la même chose en termes de traduction d'activité cérébrale, on pratique beaucoup l'état modifié de conscience. C'est la zone alpha. C'est ce qu'on utilise pour faire de l'hypnose. Accéder à cet état modifié de conscience, qu'on peut appeler aussi la transe, c'est un état qui est complètement naturel pour le cerveau humain et qui est nécessaire parce qu'il n'y a que là qu'on a accès à un certain nombre d'informations. L'état modifié de conscience, c'est la reliance en termes de même intensité de fréquence cérébrale entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et à ce moment-là, la part consciente est connectée avec la part subconsciente. Et donc, nous avons à ce moment-là accès à tous les territoires d'intelligence qui sont situés dans cette part du cerveau évolué, du néocortex. Et c'est la seule façon de pouvoir unifier tout ce qui est concret dans la matière et cette banque de données informationnelle, émotionnelle, éthérique, du champ quantique, de l'akasha et autres. C'est la seule fréquence, on pourrait l'identifier, l'assimiler à une fréquence radio. Il n'y a que qu'en tournant et en ayant accès à cette fréquence-là, que vous aurez accès à un certain nombre d'informations que vous pourrez retranscrire dans la matière, dont vous pourrez avoir l'utilité quant à la manifestation, on va dire, humaine, la part adamique de notre être. Et cette fréquence cérébrale, cet état modifié de conscience, il est vital pour chaque être. Et donc, la pratiquer, premièrement, savoir que c'est complètement naturel, c'est-à-dire que même s'il vous semble ou que vous n'avez pas en tout cas été initié à la pratique de l'état modifié de conscience, eh bien le cerveau y accède régulièrement tout seul à différents moments de la journée. Ce qui fait que c'est une voie qui est naturelle. La preuve en est, le cerveau y accède très naturellement, sans qu'on vous l'ait enseigné. Mais ceci dit, ce qui est important à savoir, c'est que nous vivons dans une société, donc occidentale, qui met en place énormément de sollicitations qui vous éloignent de cette fréquence
d'activité cérébrale. Ce qui fait que c'est comme si on vous empêchait d'accéder à un certain nombre d'informations ou de retranscrire un certain nombre d'informations. Et donc, vous allez avoir accès à ce moment-là, vous allez avoir la sensation qu'il vous manque des informations. Donc, c'est une espèce de habitude de rester dans la pensée analytique, d'élaborer au travers uniquement du spectre de la pensée analytique, mais qui est particulièrement sollicité dans notre monde occidental. Mais ce n'est pas là que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Et donc, une partie de ce qui se passe en séance, notamment pour la première séance, et ce qui va continuer de se pratiquer à chacune des séances, mais de façon beaucoup plus rapide, va être de pratiquer l'accès à cet état modifié de conscience, mais en mode dans le détail, en prenant son temps, pour ressentir vraiment, avec toute la connexion sensorielle, ce qui s'y passe. Si vous restez uniquement dans le mode opératoire cérébral à solliciter la pensée analytique, vous allez tourner en rond. Ça va générer en vous ce que souvent vous appelez cette sensation d'être comme le hamster qui tourne en rond dans sa roue, qui fonctionne sur des projections, sur des choses, des suppositions, de choses qui ne sont pas forcément tangibles, ou des choses qui se sont passées, réalisées ou manifestées dans le passé, mais qui quelque part ne sont fondées sur rien aujourd'hui pour se reproduire à l'identique. D'autant plus que vous savez, parce que je vous ai écouté expliquer dans de nombreuses vidéos, qu'il est possible, et c'est ce travail que vous faites en séance, après avoir sourcé et exploré une mémoire, de la reprogrammer. Donc à partir du moment où, dans des conditions spécifiques, donc en accord, en harmonie avec votre âme, et on pourrait dire la part de vos origines, la source, que vous allez pouvoir opérer à la reprogrammation positive, c'est-à-dire nécessaire pour vous, bienveillante pour vous. Et à partir du moment où vous modifiez le programme, eh bien, les résultats des expériences vont être différentes. Donc attention à ce côté, à cette tendance que nous pouvons avoir particulièrement dans cette culture occidentale. Ce qui s'est passé en séance, qui a été assez présent dans les dernières séances, donc quand je dis assez présent, ça veut dire qui s'est passé pour différentes personnes, à différents moments, de gens qui ne se connaissent absolument pas, et donc qui étaient similaires. Il y avait des grandes lignes. C'est de revenir à des choses qui sont essentielles et basiques, mais parce que nous sommes des Occidentaux qui avons cette habitude de fonctionner en mode de tout faire passer par la pensée analytique, à la passoire, au tri, vous passez à côté de beaucoup de choses qui sont à la base de tout. Et dans une séance, eh bien, ça revient de revenir à la base. C'est-à-dire que il s'est passé des choses et des déclics pour beaucoup de personnes ces derniers jours, rien qu'en étant en contact avec les sensations d'expérimenter dans l'état modifié de conscience. Et à ce moment-là, vous y êtes, parce que vous êtes connecté avec tous vos sens. Et il y a un chemin qui est déjà en vous. Il y a des indicateurs et des signaux qui sont déjà en vous. Et quand on croit savoir, c'est-à-dire quand la pensée analytique nous renvoie l'idée
ok, c'est bon, ça, je le sais, parce que je le recrache par cœur, etc. Eh bien, quelquefois, on est très surpris de revenir à nouveau, de réviser ou de revenir aux fondamentaux, à la base, pour expérimenter encore plus dans le détail et en profondeur. Et ce que je tenais à vous signifier par là, c'est que, attention de ne pas aller trop vite. Parce que c'est vrai qu'actuellement, et c'est une réalité, on est poussé, on pourrait dire que les énergies, les influences énergétiques actuelles nous poussent à y aller. On sent vraiment bien que depuis quelques mois maintenant, on ne peut plus s'endormir sur ses lauriers ou fonctionner en mode bon, je vais réfléchir un petit peu là, je vais intégrer le truc et puis on va voir ce qu'on va mettre en place. On sent plutôt qu'on est poussé, d'accord? Donc ça, c'est une réalité. Mais que ça ne vous fasse pas aller trop vite dans les actions. Prenez bien le temps d'observer étape après étape que vraiment tous les détails aient été bien élaborés, ressentis. Chaque marche a son importance. Il y a vraiment cette notion-là. Ça, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que la leçon ou le sens qui est remonté dernièrement, c'est vous croyez aller lentement et vous croyez donc ne pas avancer, alors qu'en fait, le message qu'on vous passe, c'est plus vous rentrez dans le détail et vous prenez le temps tout en avançant, mais en prenant le temps de faire chaque étape l'une après l'autre et bien comme il faut à chaque étape, même si vous avez l'illusion que ça avance pas rapidement, vous faites un travail beaucoup plus efficace. Et vous allez avancer plus vite. Donc faites attention à ces illusions qui peuvent, que vous pouvez avoir, ou qu'on peut vous renvoyer, ou que vous croyez percevoir, que vous n'avancez pas assez vite, ou que ça n'avance pas assez vite, quel que soit le projet concerné. Le temps que vous prenez, à partir du moment où vous êtes en conscience que vous êtes dans une phase et active dans une phase, prenez bien le temps de sentir que vous le faites à fond jusqu'à ce que ce soit maîtrisé. Une marche après l'autre, quel que soit le projet. Et ça, c'est efficace. Là, vous allez vraiment, en reconsidérant de cette façon, sentir comment c'est une façon très efficace et beaucoup plus efficace de faire évoluer un projet, de l'amener à se concrétiser dans la matière qu'en allant trop vite. Donc attention avec ce côté de aller trop vite. Attention avec ça. Donc, il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. J'attire votre attention. Je réponds à cette question parce qu'on me l'a posé plusieurs fois cette question. Il y a différents styles d'hypnose. Et dans chaque style d'hypnose, donc déjà différents styles d'hypnose, ça veut dire qu'on ne va pas forcément accéder au même type de mémoire, suivant les styles d'hypnose. Et ensuite, au sein même, on va dire, d'un style d'hypnose, il peut y avoir différents praticiens. Et chaque praticien pourra pratiquer selon son énergie, selon ses compétences, j'ai envie de dire. Donc il est important pour vous, à l'heure de choisir le praticien, le thérapeute qui va vous accompagner, que vous allez choisir pour vous accompagner, dont vous ressentiez bien que c'est son énergie qui est importante. Et la différence entre les praticiens va se faire à un niveau de compétence pour accéder à certaines mémoires. Certains pourront accéder à certaines mémoires et pas d'autres. D'autres pourront accéder à d'autres mémoires et pas d'autres. Quand d'autres pourront accéder vraiment à un ensemble
très plus ample de mémoire. Donc ça c'est ce qui va faire la différence en fait, à l'heure de choisir. Mais vous pouvez très bien, par exemple, choisir un praticien pour commencer déjà à entamer le processus à ce niveau-là, et ensuite choisir, parce que vous sentez que là ça commence à être limité par rapport à ce que vous êtes poussé à faire, même sans savoir précisément ce que vous êtes poussé à faire, à être orienté vers un autre praticien. Moi, ce que je vous conseille, pour que ce soit efficace, parce que ce que je vois, c'est que dans les séances, il se passe beaucoup de choses. Il y a non seulement les mémoires que vous allez sourcer et explorer et reprogrammer, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait toutes ces opérations-là pour que ce soit efficace. Ce n'est pas uniquement de l'exploration. Il va falloir que vous vous sentiez à l'aise avec le praticien. Il va falloir que vous sachiez voyager. Mais il va aussi se passer que vous allez apprendre à vous connaître au travers d'une séance d'hypnose, c'est-à-dire la façon dont vous allez contacter vos espaces intérieurs. Et ça, je prends du temps pour que ça se passe, ça, en vous. C'est très important parce que ça va aussi participer à vous connaître, à savoir qui vous êtes. Ça participe aussi à identifier vos systèmes de protection en œuvre. Ça participe aussi à connaître, à identifier vos prédominances de polarité hémisphérique. Quels sont les territoires d'intelligence avec lesquels vous fonctionnez le mieux ou plus facilement? Quels sont ceux du coup qu'il va y avoir à développer? Ça vous donne beaucoup d'informations et les séances d'hypnose que je pratique vont aussi vous permettre de vous approprier ces techniques pour continuer en autonomie par la suite ou en parallèle des séances à opérer avec votre outil cérébral et les différents organes de votre corps et votre véhicule terrestre. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous rester après par la suite, qui va faire partie de votre vie. Et vous allez avancer avec beaucoup plus de discernement et avec beaucoup plus de maîtrise par rapport à votre corps et les outils qui vous sont donnés pour fonctionner. Donc passez un certain temps en général ça se fait à la première séance, ça, à ressentir, explorer la connexion sensorielle. C'est un passage et une étape qui est très importante parce que ça va vous apprendre à voyager. Parce que ce qu'on fait dans une séance, en fait, ce sont des voyages qu'on pourrait identifier comme astro, d'accord? Mais c'est important de savoir bien les pratiquer, ces voyages. Donc c'est aussi le propos des séances et des apprentissages que vous aurez dans les séances d'hypnose. Tous les praticiens en hypnose ne fonctionnent pas comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la connexion sensorielle et au niveau de l'ancrage. C'est pas du tout quelque chose de passif. Et à partir du moment où vous développez ça et vous acceptez de passer du temps sur les fondamentaux, vous voyez et vous en avez le résultat à la fois dans votre vie et à la fois au travers des différentes séances que vous réalisez. Vous allez constater votre évolution et que ce n'est absolument pas une perte de temps. Alors concernant ce moment où lorsque on a expérimenté un certain nombre de mois, voire d'années dans l'expérimentation de ce duo, et où on sent que vous êtes bien
avec vous-même. C'est-à-dire que à ce moment-là, votre complément universel n'est pas forcément à vos côtés ou engagé, ou en tout cas à deux, vous n'êtes pas encore tout à fait engagé dans la manifestation d'un couple dans la matière, encore que ça, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon de l'exprimer. Ce duo d'âme, il se manifeste dans la matière à partir du moment où vous êtes en réunion avec vous-même. En fait, la réunion, c'est ça. C'est avec soi-même. Comment je suis alignée. C'est-à-dire comment je suis équilibrée au niveau des prédominances. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prédominance. Ça veut dire que mon masculin, mon féminin intérieur, par consciente, par subconsciente, cerveau gauche, cerveau droit, sont équilibrés. Comment j'arrive à relier la part céleste, divine de mes origines, donc la part Elohim en moi, avec la part adamique. Comment tout ça arrive à se connecter? Quand vous avez opéré ces reprogrammations mémorielles, c'est à ça que ça vous emmène. Et vous sentez que vous êtes équilibré et que votre niveau vibratoire a progressivement évolué. Monté. À ce moment-là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où, même si votre complément universel n'est pas très loin ou pas tout à fait présent ou pas officiellement engagé dans le sens de oui, je sais qui nous sommes, je sais ce qu'on a à faire et on va le faire ensemble. Voilà, même s'il y a encore un certain nombre d'expérimentations et de défis à pratiquer, mais nous savons, toi et moi, que ça fait partie de l'expérience d'évolution que nous avons choisi d'incarner et d'expérimenter. À ce moment-là, pour parler, on va dire, de façon très humaine et concrète, vous pourrez vous sentir ne pas avoir envie, ne pas être attiré, ne plus être attiré, si vous l'avez été à un certain moment, par d'autres personnes. C'est-à-dire que vous pourrez au niveau sexuel, et peut-être que là justement c'est un focus sur la sexualité, vous pourrez ressentir qu'au niveau sexuel, vous êtes à un autre niveau par rapport à ce que vous avez pu manifester auparavant, y compris avec votre complément universel, votre amour. C'est-à-dire que vous pouvez sentir que d'autres personnes, même si vous constatez que vous êtes lumineuse ou lumineux, que du coup vous attirez beaucoup les personnes et que parmi ces personnes que vous attirez, que ce soit au travers de rencontres au quotidien, en formation, au travail, dans des activités sociales ou amicales que vous pouvez avoir, qu'il peut y avoir potentiellement des personnes dont vous sentez que vous leur plaisez. Mais vous savez que ça n'est pas ce que vous recherchez, que ça ne correspond pas à ce que vous connaissez déjà, à ce que contient votre génome en fait. Vous ressentez que vous savez où ça peut vous mener, que c'est gentil, que c'est frais, que ça peut être complètement bienveillant, comme ça peut être aussi complètement séducteur dans une entreprise de séduction, dans les modalités des pratiques de rencontres amoureuses qui sont fortement développées, notamment au niveau des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez observé les réseaux sociaux, certains de vous les pratiquent ou les ont pratiqués, et il s'agit vraiment de banaliser la part sacrée du relationnel, de la rencontre entre deux âmes. Ça devient un marché. Ça devient prendre quelqu'un, échanger avec, le jeter, plus donner de nouvelles, faire un silence radio. Ça peut être très violent. Et vous savez, quand vous êtes arrivé à ce moment-là, identifier ça. C'est-à-dire
qu'il y a un certain nombre de personnes qui fonctionnent avec une attitude séductrice, mais parce que vous ressentez, vous captez dans la vibration de la personne que son attitude, son comportement est juste en écho avec quelque chose qui n'est pas encore ajusté en elle. Quant à l'amour, quant à ce que c'est que d'être en lien avec une autre âme, au travers de laquelle on va manifester un duo, un couple d'amour. Donc vous savez identifier la vibration de ces personnes. Et tant que vous ne reconnaissez pas cette vibration intense qui est proche de celle de votre âme, c'est comme si vous aviez la prémonition, le ressenti du résultat que ça va donner d'ici quelques jours, une semaine ou plusieurs, si jamais vous choisissiez de vivre l'aventure, ne fût-ce qu'un temps avec cette personne. À ce moment-là, vous n'en voulez plus de ça. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être désagréable avec ces personnes, que vous allez les rejeter. Vous allez peut-être même vous amuser, sans jouer avec la personne. Ça va vous renvoyer une image de vous qui est un miroir et vous allez le prendre comme bah ouais, ma lumière, elle fonctionne parce que j'en ai l'écho en face, ça attire, les gens s'arrêtent, discutent, il y a une autre attitude par rapport à moi. Et je le prends comme une information me concernant. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus la tentation d'aller voir, d'aller expérimenter pour voir ce que ça donne, parce que vous savez. Et ça ne veut pas dire que vous vous bloquez pour avoir d'autres relations avec d'autres personnes, et donc ne pas passer à autre chose. La nuance, elle est ténue. Ceci dit, vous pouvez ressentir aussi qu'à cette étape-là de votre chemin, il y a des influences extérieures, ça peut être des amis, de la famille, peu importe, qui, parce que vous êtes arrivé à un point où vous êtes bien avec vous-même, seul avec vous-même, dans le sens de pas accompagné en couple avec quelqu'un, à tout prix, coûte que coûte, vous êtes à ce moment-là en amour avec vous-même et vous pouvez entreprendre de faire des activités seul, c'est-à-dire y compris quand vous proposez à des amis de vous accompagner et qu'il n'y a personne pour vous accompagner, mais c'est quand même quelque chose, une activité ou un voyage qui vous tient à cœur et vous y allez, y compris en étant seul. Et c'est ok. Et vous le vivez très bien. Et vous pouvez à ce moment-là avoir de l'extérieur des commentaires ou des personnes qui peuvent s'inquiéter, mais quand même, tu devrais pas rester célibataire, mais quand même, t'as retrouvé personne, mais quand même, peut-être tu sors pas assez, peut-être t'es pas passé à autre chose, peut-être tu... etc., etc. Et ce moment-là, eh bien, c'est là aussi où vous allez voir comment vous réagissez à ça. Si vous êtes au clair avec ça, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a une autre âme qui est faite pour vibrer en complément de la vôtre ou à l'unisson de la vôtre. Et vous savez qu'il n'y en a pas plusieurs. Et que même si il peut y en avoir plusieurs, si vous n'êtes pas dans l'expérimentation de ce duo de couple universel, et bien que ces âmes-là, elles se comptent sur les doigts d'une main. Et encore peut-être une main, c'est beaucoup de doigts. Et que donc vous n'avez pas forcément énormément d'opportunités de tomber sur cette personne. Mais vous êtes en attendant bien avec vous-même. Parce que si c'est le cas actuellement, ça veut dire que c'est ce que vous avez à vivre aujourd'hui et que probablement il y a encore d'autres aspects de votre vie dont il est important que vous preniez du temps pour continuer de les développer. Et quand vous êtes dans l'expérimentation de ce duo d'âme, ça commence à être intégré à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est pas uniquement sur mon duo que ça se passe.
C'est-à-dire que je suis pas... C'est normal de ressentir l'autre en soi quand on est dans l'expérimentation de ce duo d'âme. Régulièrement. Ça peut être très régulièrement pour certains. C'est normal de ressentir sa présence. Et ça ne finira jamais. C'est typique de ces duos d'âme-là. Mais pour autant, ça n'a pas à être souffrant à partir d'un certain moment. Et vous savez que quelque part, vous allez avoir à expérimenter et explorer les autres facettes de votre vie. Faut pas l'oublier, faut pas les oublier ces facettes. Et là, je voulais insister là-dessus parce que souvent, les personnes se focalisent uniquement sur leur duo, mais en attendant, ça n'avance pas dans leur vie sociale, familiale, personnelle, professionnelle. Or, pouvoir avoir la garantie de manifester ce duo dans la matière passe obligatoirement par le fait d'être à sa place dans tous ses aspects, c'est-à-dire familial, professionnel, social. Ça veut dire quoi être à sa place à ce niveau-là? Ça veut dire que vous avez reprogrammé, après avoir sourcé, les mémoires à charge émotionnelle négative qui étaient bloquantes pour que vous soyez à votre place à ce niveau-là, dans ces différents aspects. Ça veut dire que il n'y a plus de personnes qui vous manipulent. Il n'y a plus dans votre entourage, que ce soit familial, amical ou professionnel, des personnes qui ont trop d'influence sur vous. C'est-à-dire que vous vous laissez manipuler, embarquer par celui ou celle qui aura dit le dernier mot et qui vous fera douter. Ça veut dire qu'au niveau familial, vous vous êtes affranchi du transgénérationnel, dans le sens où vous avez opéré aux reprogrammations positives des mémoires du transgénérationnel. Ça veut dire qu'au niveau collectif, vous avez contacté, particulièrement quand vous êtes dans l'expression du duo de couple universel, des mémoires collectives qui sont encore actives aujourd'hui et dont on a besoin de reprogrammer en positif pour pouvoir justement au niveau collectif aider à passer cette transition fondamentale et hyper importante que nous vivons actuellement sur Terre. Parce que ces duos d'âmes de couple universel sont là pour accompagner ce mouvement collectif aussi. À partir du moment où vous allez avoir touché ces différents aspects-là, vous allez sentir concrètement dans la matière, alors ça, je vous parle de ça, mais c'est ce qui se fait en séance. Donc ça veut dire que ces mémoires-là, vous allez les toucher en profondeur, les explorer et les reprogrammer accompagner. Là, je suis en train de vous témoigner de ce qui se passe dans les séances que j'accompagne. Ces opérations-là, en profondeur, sur ces mémoires d'origine, il est rare que vous puissiez le faire seul. Vous pouvez néanmoins avoir des bribes d'informations concernant ces mémoires, mais ça ne veut pas dire que vous serez allé au bout de l'exploration et de la reprogrammation de la mémoire. Ça, c'est encore une autre part. Et on est accompagné en général pour faire ça. À partir du moment où vous avez entrepris la réalisation au travers de différentes séances de cela, le résultat concret dans la matière, c'est que vous sentez qu'au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau des lieux de vie, il peut y avoir plein de traductions de l'évolution, de votre évolution dans la matière. Vous voyez que ça avance, que ça évolue. Vous n'êtes plus bloqué, par exemple, dans un travail, dans une activité professionnelle qui ne vous correspond plus, dans un univers qui ne vous correspond plus. Vous n'êtes plus en proie aux manipulations ou au joug ou au despotisme ou à la culpabilité concernant votre famille ou vos enfants ou un ex-conjoint ou une ex-compagne, etc., etc. Et vous n'êtes plus bloqué en termes matériels et en termes financiers. Vous allez dans l'expression de ce qui vous correspond dans tous les aspects de votre vie. J'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas sur votre chemin dans tous les aspects de votre vie,
en parallèle, ce couple n'évoluera pas. Vous vous sentirez toujours attiré, hein, il y a cette reliance énergétique qui fait que vous vous recroisez à chaque fois, régulièrement. Mais ça redonne tout le temps les mêmes résultats parce que la banque de données mémorielle n'a pas été reprogrammée en positif. Donc, quelque part, les variables de l'équation étant les mêmes, le résultat est toujours le même. À ce moment-là, quand vous êtes dans cette étape-là où vous vous sentez plus équilibré, bien avec vous-même, en capacité d'entreprendre des choses, quels que soient les différents secteurs de votre vie, personnelle, professionnelle, etc., même quand vous êtes seul, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas votre autre à vos côtés ou ni personne d'autre dans les modalités de l'expression d'un couple à proprement parler. Et ça, c'est très puissant et c'est important d'expérimenter ça un temps. Ce duo d'âme vous amène à manifester une grande autonomie à tous les niveaux, énergétique, financière, sociale, affective. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez plus besoin ou que vous ne serez plus, surtout mieux dit, que vous ne serez plus à un moment donné dans une situation de manifester le couple dans la matière, mais pas avec n'importe qui. Et à ce moment-là, de cette étape-là, c'est clair pour vous ça. Et vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un uniquement, dans un couple, uniquement parce que vous entendez à l'extérieur que on vous dit oui mais quand même tu devrais être accompagné, tu devrais trouver quelqu'un, enfin sur les réseaux sociaux, je t'inscris sur une application, ah mais tiens viens à cette soirée parce que j'ai des amis qui viennent, il y en a un qui est célibataire aussi, allez, etc. etc. C'est pas que vous refusiez d'y aller, vous pouvez vous amuser de tout ça, mais à ce moment-là, vous ressentez, vous savez à l'intérieur de vous, vous savez complètement à l'intérieur de vous que vous vivez dans une société où, il faut dire ce qui est, c'est mal vu d'être célibataire, de s'afficher individuellement, j'ai envie de dire. Et c'est pareil, on pourrait très bien être en couple et pas avoir envie d'aller tous les deux à la même soirée. Ça pourrait très bien arriver. Mais quand il y en a un qui vient et pas l'autre, les gens se posent toujours des questions. Ah, c'est bizarre, hein, c'est pas bon signe. Et pourquoi ce serait pas bon signe? On n'a pas forcément envie des mêmes choses au même moment. En tout cas, à ce moment-là, vous sentez que vous êtes en capacité de vous positionner par rapport à ces jougs sociétaux. D'accord? Il faut absolument être en couple parce que seul, on ne sait pas comment s'en sortir, on n'est pas en capacité de. Alors certes, vous pouvez ressentir l'envie, votre cœur vous porte à ce que votre complément universel soit à vos côtés. Bien sûr, bien entendu, c'est humain ou c'est divin, je pourrais dire ça comme ça, c'est évident. Mais expérimenter cette phase-là vous permet de vérifier, et ça c'est quelque chose de très puissant, que vous n'êtes pas dépendant ou dépendante de l'image que les autres peuvent avoir de vous. C'est-à-dire que vous ne vous obligez pas à être accompagné et en couple parce que forcément ça va renvoyer une meilleure image. Parce que c'est la réalité aussi dans cette société, mais ça c'est en train de se déliter aussi. Hein. C'est quand on a réussi sa vie, eh bien, ce que ça signifie pour les gens, en règle générale, c'est d'être propriétaire d'une maison, d'une voiture ou de plusieurs, éventuellement d'une maison secondaire, d'un lieu de vie secondaire, d'être propriétaire peut-être d'un certain nombre de matériel assez développé, électronique, et puis c'est être en couple, et puis partir en vacances ensemble, et puis avoir une famille magnifique, avec des enfants beaux. Alors si possible, le compagnon ou la compagne, il faut qu'elle soit belle, esthétiquement
très bien, présentable et intelligent, parce que forcément, ça fait envie aux autres. Waouh, dis donc, il a réussi ou elle a réussi à capter quelqu'un comme cette belle femme ou ce bel homme super intelligent. Donc, le couple fait aussi partie d'une représentation de réussite sociale. Mais à ce moment-là, vous, quand vous êtes à ce stade, vous identifiez ça complètement, très clairement. Et vous sentez que vous ne tombez pas dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, parce que ça résonne encore une fois en vous, comme ça, je préfère être seule que mal accompagnée. Mal accompagnée dans le sens, si c'est quelqu'un qui n'est pas en concordance avec mon âme, mais pourquoi faire ça? D'autant plus que si on va par là, vous feriez aussi perdre du temps à cette autre personne, sachant vous-même que ça n'est pas la bonne. Mais en attendant, il faut combler le vide. C'est ça que ça signifierait. Mais à ce moment-là, tout ça, c'est clair pour vous. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous êtes vraiment en paix par rapport à ça, eh bien quand vous avez besoin, parce que c'est sûr que quand on est à deux ou plusieurs pour faire quelque chose, il y a certains moments, c'est sûr que ça va plus rapidement, il y a plus de compétences. C'est mathématique. Il y a plus de compétences à disponibilité et donc je ne suis pas toute seule à devoir répondre à des problématiques avec mes seules compétences. Alors d'une part, ça vous force à aller rechercher encore plus de ressources et solliciter encore plus de ressources en vous, insoupçonnées quelquefois, donc vous continuez de découvrir vos ressources, et en même temps, vous pouvez observer comment, parce que vous êtes équilibré, et que donc vous savez que vous pouvez solliciter, vous pouvez demander de l'aide par rapport à des problématiques où vous seriez par exemple seul avec vous-même, et que vous avez les réponses, vous avez des propositions concernant certaines situations précisément. Donc à ce moment-là, vous commencez ou vous êtes vraiment à un niveau avancé et vous sentez cette paix intérieure. Et vous ressentez comment vous profitez beaucoup mieux du quotidien dans ce sens des petits détails qui peuvent paraître très très simples en fait du quotidien. Et vous êtes en gratitude d'être en vie en fait et de vivre cette expérience. Alors à ce moment-là, vous pouvez aussi vous demander à cette étape-là, alors mais est-ce que ça veut dire, parce que concrètement dans la matière, si votre complément universel, si votre amour n'est pas là ou n'est pas disponible ou est dans un processus qui peut en apparence peut-être être encore un peu long, est-ce que ça signifie que je ne vais plus avoir de sexualité de ma vie? Grosso modo, est-ce que je vais finir moine ou est-ce que je vais finir nonne? Donc ça peut être une inquiétude que vous pourriez avoir à partir de cette étape-là et qui peut être latent. Donc observez ça, ressentez ça et écoutez ce qu'il y a en même temps à vivre dans votre corps par rapport à ça. Et vous pourrez observer que il peut y avoir des choses qui peuvent se présenter à vous, pas forcément des personnes ou des opportunités de former d'autres couples, mais vous pouvez ressentir que vous pouvez accéder à une sexualité qui est différente. Et je vous dirais que dans ce parcours de duo d'âme, de couple universel, la sexualité va évoluer. Et la sexualité est complètement conditionnée à des mémoires. Et ça aussi, c'est important de le regarder. Et ça va commencer avec vous. Et donc, il est fort à parier qu'à cette étape-là, vous puissiez, autant homme que femme, ressentir que vous êtes appelé à vous découvrir tout seul, à observer des résonances énergétiques dans votre corps,
en lien justement avec tout le réseau et la pratique sexuelle. Et il est important de passer du temps avec soi-même à ce niveau-là pour pouvoir ouvrir quelque chose. Alors déjà, le fait même que vous ayez, si vous l'avez fait, explorer et reprogrammer des mémoires, eh bien, ça contribue à vous libérer de mémoires en lien qui ont une résonance sur la sexualité. Donc vous allez pouvoir avoir meilleur accès à ce niveau-là. Vous allez sentir que ça va se développer sur ce sujet et que c'est encore une fois pas du temps perdu, que c'est quelque chose qui est très important. Alors ça peut aussi être très bousculant, autant chez les hommes que les femmes ou que les femmes chez les hommes, mais ça peut être un petit peu plus perturbant chez les hommes, peut-être. À ce moment-là, regardez comment, en tant qu'homme, parce que c'est aussi une réalité, votre sexualité a été mise sur un piédestal pour contribuer à valoriser l'image que vous avez de vous-même. Toujours dans la même veine de réussite sociale, voyez. Pour un homme, être en couple aussi, et particulièrement d'une certaine personne qui peut avoir une apparence, une esthétique forte, avantageuse, qui peut-être éventuellement être plus jeune, et puis avec une élaboration ou une intelligence et une sensibilité particulièrement évoluée, qui va contribuer à renforcer l'estime de vous-même. Et à ce moment-là, c'est complètement lié à la sexualité, donc c'est le message subliminal derrière, c'est waouh, mais si il est capable d'être avec une personne comme ça, punaise, c'est qu'il doit assurer au lit, d'accord? Et bien l'expérimentation de ce duo-là, c'est tout sauf arriver à cette expression-là. C'est-à-dire que ça va vous faire travailler, ça va vous challenger sur l'inverse. C'est-à-dire que on va vous pousser à arriver au même résultat, c'est-à-dire à être en face de cette personne merveilleuse et lumineuse, sans prouesse sexuelle. Sacré challenge. Et on peut avoir à vous les enlever. Alors ça peut passer de différentes façons. Alors bien entendu, pas dramatique, hein, forcément, bien entendu, mais panne ou difficulté à avoir des érections, par exemple. Grosso modo, vous allez avoir à recontacter cet espace-là au niveau sexuel. Comment je l'utilise? D'où ça part? Et pour me sentir valorisée, j'ai besoin de sentir dans les yeux de mon ou ma partenaire l'efficacité, le résultat de mes performances sexuelles. Là, dans ce duo d'âme, il ne s'agit plus de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ou qu'il n'y aura plus de sexualité dans le duo d'âme, pas du tout. Mais là, on va vous faire rentrer en profondeur par rapport à ça. Donc vous pouvez être dans cette phase. Encore une fois, hein, je vous décris vraiment des grandes lignes. Dans la vie, c'est pas aussi maniqué, hein, c'est beaucoup plus nuancé. Donc écoutez ça. Chez une femme, ça peut aussi éventuellement travailler à ce niveau-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets dans la sexualité? À quel niveau de performance je suis, ou de simulation, de faire croire à l'autre qu'il est dans la performance pour pouvoir attirer son amour à moi. D'accord? Si il ne me désire pas, c'est-à-dire si je ne vois pas cette érection que je provoque en lui, alors je n'existe plus, alors tout s'écroule, alors ça veut dire que c'est fini entre nous, ou alors ça veut dire que je ne suis plus désirable, que etc., etc., etc. Si vous fondez encore votre propre valeur là-dessus, c'est qu'il y a encore quelque chose qu'il y a à équilibrer, à ressentir. L'objectif étant d'être
rempli de son essence. Limite dans cet état d'être, par le fait même d'être là, par votre présence et de la vibration qu'elle émet, que ça se passe en fait. Et la sexualité sacrée, c'est un peu par cette porte-là qu'on y accède. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle à proprement parler. Mais ça, forcément, implique quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. Donc là, vous pouvez ressentir ça. Et quand vous commencez à intégrer ces différents aspects-là dans les ressentis, quand on vient vous dire, qui que ce soit d'ailleurs, ah mais si t'es pas en couple avec quelqu'un, c'est que tu n'es pas passé à autre chose, c'est que tu n'as pas fait le deuil d'eux, c'est que tu as un problème, ou etc., etc. Si vous êtes dans les ressentis de ce que je viens de vous décrire, vous savez que ça n'a rien à voir avec tout ça, que vous avez avancé, que c'est parce que vous êtes dans cette évolution, que c'est complètement intégré en vous, mais même votre corps, votre âme, ne veut pas de n'importe qui, peu importe la valeur de cette personne, mais de n'importe qui ne soit pas en correspondance avec votre signature vibratoire, la signature vibratoire de votre âme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans ce cas-là, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Je vous remercie et prenez bien soin de vous.